Le sinistre pacte, l'homme qui a trompé le diable et révélé des secrets hantés. La nuit tombait sur la banlieue assermentée de Paris, enveloppant le béton et les fissures des trottoirs d'une obscurité glaçante. Claire, mère de 32 ans, ressentait une nervosité sourde. Infirmière de nuit, elle devait faire face à des réalités effroyables, mais rien ne pouvait la préparer à ce qui allait se produire. Elle avait toujours cru que le parc en bas de son immeuble était un refuge. Pourtant, ce soir-là, une angoisse palpable l'empêcha de profiter de la mélodie familière des rires d'enfants. Un frisson la parcourut lorsqu'elle découvrit sur son téléphone des messages anonymes, évoquant des secrets dus à son passé. Quelles vérités oubliées avaient refait surface? Les alertes au sein de son cœur battant à tout rompre. Elle chassa ses pensées sombres et se dirigea vers son appartement. Au moment où elle poussa la porte, la réalité la frappa comme un coup de poing. Lucas, son fils, n'était pas là. Un vide lourd s'installa dans son estomac. Le parc, il était juste là-bas, n'est-ce pas? Un frisson dansait le long de sa colonne vertébrale alors qu'elle se dépêchait à l'extérieur, des peurs inavouées la rendant presque malade. Les lumières du parc brillaient faiblement. Elle l'appela, mais rien n'émergea. Le silence était aussi perçant qu'une lame. Les policiers, eux, étaient polis, mais détachés, comme si une disparition d'enfant n'était qu'un banal incident. « Nous allons faire de notre mieux, madame », répétait l'agent avec un faux air de compassion. Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle sentait l'abandon s'infiltrer dans son être. Elle était perdue, piégée. Déterminée, elle entreprit une quête. Chaque pas dans la rue familière la hantait. Les murs semblaient murmurer des secrets inquiets, des histoires d'enlèvement, des disparitions trop souvent banalisées. En s'aventurant dans des ruelles sombres, elle tomba sur un café en désuétude, où l'odeur du café amer était remplacée par une senteur de désespoir. Les clients partageaient des murmures sinistres. Au fond, elle s'assit près d'un homme qui connaissait son nom, comme s'il avait suivi son parcours depuis des années. L'éclat de ses mots lui fit froid dans le dos. Des rituels oubliés, des pactes sombres. À cet instant, son voisin respectueux prenait une toute nouvelle dimension. Cet homme, si gracieux dans ses manières, cachait une réalité glaçante. Il se mêle d'un réseau, d'un trafic d'enfants. L'homme avait lâché cette phrase avec une nonchalance dangereuse, comme on annoncerait une banalité. Ces mots résonnaient dans son crâne. Claire sentit le désespoir se mêler à une rage noire. Elle savait maintenant que sa quête donnerait lieu à un combat bien plus douloureux que sa propre peur. Chaque coin de rue, chaque regard échangé était empreint d'une suspicion insupportable. Elle était entourée de prédateurs, des amis déguisés en monstres. Alors qu'elle se précipitait vers l'immeuble, le souffle court et le cœur battant la chamade, un frisson la parcourut de la tête aux pieds. Et si elle était déjà trop tard? Le sinistre pacte rongeait son âme et menaçait l'innocence de Lucas. Qui pouvait lui faire confiance? Chaque mur, chaque visage était désormais suspect. Les ombres de la nuit s'étendaient, enveloppant son esprit d'un désespoir houleux. Ce qu'elle découvrirait allait changer sa vie pour toujours. Claire dévalait les escaliers de son immeuble, son esprit embrumé par un mélange d'angoisse et de détermination. Chaque battement de son cœur résonnait comme une cloche funèbre. Elle devait retrouver Lucas. La promesse d'un beau jour, d'un réveil plein de sourires, s'évanouissait peu à peu dans cette obscurité rageuse qui l'entourait. Les rues, familières en plein jour, devenaient hostiles sous la lumière vacillante des lampadaires. Claire chercha son téléphone, mais son écran était noir, comme si ses batteries avaient abandonné tout espoir. Le café où l'homme mystérieux l'avait intercepté hantait son esprit. Le nom de ce royaume souterrain lui échappait, mais il pulsait comme un avertissement. L'homme savait des choses, trop de choses. Elle longeait des ruelles où le silence semblait vivre, chaque ombre prenait vie, chaque bruit la faisait sursauter. Des conversations murmurées s'élevaient ici et là, et son instinct lui criait de se cacher, de se fondre dans l'ombre. Mais c'était impossible, l'urgence de retrouver son fils l'emportait sur la peur. Elle tourna au coin d'une avenue, apercevant des silhouettes indistinctes. Seraient-elles de potentiels alliés ou des prédateurs attendant leur proie? Tout à coup, une sirène éloignée lui tira un frisson. Elle se dirigea vers un parc auquel elle tenait tant.
Les arbres, tout en hauteur, formaient des silhouettes étranges, des géants sombres ombrageant un espace déjà nébuleux. C'est là qu'elle avait cru trouver refuge. Un point lumineux scintillant attira son regard. Un petit groupe était là, rire nerveux et voix aiguë, mais l'angoisse tordait son ventre. Et si Lucas y était? Pour une fraction de seconde, son cœur espéra, puis s'abîma à l'idée qu'ils puissent avoir croisé d'autres ombres. Elle s'approcha, mais les visages devenaient troubles. À travers ce brouhaha, un éclat de voix, désespéré, se fit entendre. « Il n'est pas le seul, tu sais ?» Les mots résonnaient comme un cri. Claire se figea. « Qui est là ?» chuchota-t-elle, presque inaudible. Une silhouette se retourna. Son regard était plein de détresse, mais aussi de détermination. « Viens, nous devons parler. » Claire s'avança, intriguée, mais la voix de l'inconnu résonna comme une mise en garde. « Tu ne comprends pas, cette nuit va emprisonner plus d'âmes. Ils les prennent, tous. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. » Tout à coup, un bruit sourd retentit, comme un coup de tonnerre dans son cœur. Claire se retourna, ses yeux cherchant à percer l'obscurité. Des silhouettes en blanc approchaient, des masques grossiers couvrant leur visage, des sacs en plastique. Une terreur paralysera son corps. « La lumière, vite !» cria l'inconnu. Rougeur, cris et ombre menaçante. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait de son fils. Chaque seconde était une fatalité. Claire sentait son souffle se couper, l'adrénaline bouillonnait dans ses veines. Sa main tremblait sur son téléphone. Était-elle prête à tout pour sauver son fils? Les ombres se rapprochaient, interminables. La question la taraudait. Quel prix était-elle prête à payer pour enfin découvrir la vérité? Un cri perça la nuit, résonnant dans son crâne. Et soudain, le monde s'effondra autour d'elle. Et alors que la nuit s'obscurcissait encore plus, elle comprit que le sinistre pacte était bien plus ancré dans son existence qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Qui d'autre était impliqué? Qui parmi eux pouvait lui apporter de l'aide sans l'entraîner vers une chute fatale? Emportée par l'urgence de chaque seconde, Claire s'interrogea. Et si la vérité elle-même était le danger? Claire pressa le pas, son cœur battant à tout rompre. Les silhouettes en blanc, oppressantes et menaçantes, semblaient se multiplier dans la nuit. Chaque ricanement résonnait dans son esprit, martelant des échos inquiétants. Les mots de l'inconnu tourbillonnaient dans son esprit. Ils les prennent, tous. Tout à coup, l'une des ombres s'arrêta, levant une main. « Arrêtez !» cria-t-elle d'une voix forte, presque hystérique. « Nous ne venons pas pour te faire du mal. » Mais l'angoisse de Claire l'empêchait de la croire. Elle avait besoin de vitesse, de distance, de tout pour échapper à cet immédiat danger. Elle ne savait pas où aller, mais cela importait peu. Elle devait trouver Lucas. Elle se retourna pour fuir. Cependant, une main la saisit fermement au bras, la tirant en arrière. Claire se retourna, haletante. C'était l'inconnu. Sa silhouette maintenant se dessinait plus clairement sous la faible lueur d'un lampadaire. « Ne bouge pas, je t'en prie, » murmura-t-il, le regard inquiet. « Laisse-moi, ils vont nous avoir !» Elle se débattait, son regard glissant aux ombres mouvantes qui avançaient dans sa direction. « J'essaye de t'aider, si tu me fais confiance, je peux te montrer un chemin, mais dépêche-toi, ils sont de plus en plus près. » Claire hésita, mais le désespoir transparut dans ses yeux. Elle devait tenter le coup. Souvent, c'est dans les moments les plus sombres que l'on trouve la force d'avancer. Elle acquiesça rapidement, et l'inconnu la tira à l'écart, s'enfonçant dans le parc. Les arbres étaient un écran, mais la lumière des lampadaires ne pouvait pas complètement masquer la peur d'être découvert. « Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent ?» demanda-t-elle en courant. « Ils font partie de ce que l'on appelle le sinistre pacte. Ils prennent des enfants pour des rituels, des exigences. Lucas est peut-être déjà... » Ces mots s'étouffèrent lorsque Claire lui lança un regard désespéré. « Non, je ne peux pas croire ça. »« Tu dois. Trop d'âmes ont disparu, et ceux qui s'opposent à eux se retrouvent perdus dans l'ombre. » Un bruit sourd derrière eux, comme une porte qui claque. Claire se retourna, la peur accrochée à sa gorge. Le groupe d'ombre avait progressé. Des rires déments les poursuivaient, un écho moqueur qui faisait froid dans le dos. « Par ici !» s'exclama l'inconnu, l'entraînant dans une direction opposée à travers des buissons touffus se glissant sous de faibles branches. Ils débouchèrent sur une zone dégagée, un petit jardin abandonné, à peine éclairé.
Une vieille balançoire grinça sous le poids du vent. Claire colla son dos contre un mur, haletante, le cœur battant la chamade. « Il faut qu'on trouve un moyen de les arrêter !» lâcha-t-elle, la voix tremblante. « Je sais comment. Je suis dans cette lutte depuis trop longtemps, mais il faut qu'on reste discret. » L'inconnu sortit un petit objet métallique de sa poche, une clé ancienne qui scintillait faiblement. « Qu'est-ce que c'est ?» Claire plissa les yeux, prise entre l'incrédulité et l'espoir. « La clé de l'ancienne station de métro en bas. C'est un lieu de réunion pour ceux qui veulent lutter contre eux. Les autres, ils ne seront pas là. C'est notre seule chance. » Le bruit rapprochant des pas la fit frémir. Claire regardait l'inconnu, l'angoisse montant. « Et si trafiquant cette clé nous mène au danger, je ne peux pas perdre Lucas. »« Où nous pourrions le retrouver ?» répondit-il. Les rires résonnaient encore, de plus en plus proches. Claire ferma les yeux une seconde, pesant ses options. L'ombre d'un monde caché s'étendait devant elle, pleine de mystères et d'épreuves. Mais l'idée de retrouver Lucas, de braver cette nuit où tant de pertes s'annonçaient, était sa lumière, son dernier espoir. « D'accord, allons-y » murmura-t-elle, la résolution s'affirmant au fond d'elle. Mais alors qu'il faisait un pas en avant, un cri perça l'obscurité, et le visage masqué d'une ombre apparut à l'entrée du jardin. « Vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes !» Le frisson d'un danger imminent la paralysa à nouveau. Que se passerait-il maintenant? Quoi d'autre pouvait surgir des ténèbres pour tenter de les piéger? Claire savait que chaque seconde comptait, mais jusqu'où irait-elle pour sauver son fils? Alors que le rideau de l'angoisse se levait sur cette confrontation, une question brûlante persistait. Et si la vérité ultime était plus sinistre que tout ce qu'elle avait pu imaginer? Claire sentit son cœur s'emballer alors que l'ombre avançait d'un pas lourd. Elle déchiffra les contours du visage masqué, la lune révélant un sourire déformé, presque satisfait. « Vous ne pouvez pas échapper à ce qui doit être accompli. » La voix résonnait dans le silence de la nuit, glaciale et percutante. Elle se tourna vers l'inconnu, ses yeux implorants. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Cours !» ordonna-t-il, et sans hésiter, il la tira avec lui, les forçant à emprunter un chemin sinueux entre les arbustes épais. Leurs pas résonnaient sur le pavé, échappant à la contagion de ricanements désincarnés qui les poursuivaient. « Ils sont là !» murmura l'inconnu, haletant. Les bruits derrière eux devenaient un orchestre de terreur, une mélodie abominable qui menaçait de les engloutir. Claire pouvait sentir l'angoisse et la colère l'envahir alors qu'ils se frayaient un chemin à travers le jardin. Ils débouchèrent sur un sentier étroit, la clé entre les doigts de l'inconnu étincelant dans l'obscurité. « La station n'est pas loin, » dit-il en se retournant, le visage marqué par l'urgence. « Mais il faut qu'on soit discret. » Leurs mouvements étaient furtifs, presque mesurés. Claire tenait son souffle, l'idée de crier pour attirer l'attention d'un autre masque contemplatif la déchirait. Mais elle savait qu'il y aurait du danger à chaque coin. Le sinistre pacte ne respirait que pour la peur, et ils étaient devenus leurs proies les plus prisées. Un bruit soudain à sa droite l'interrompit, un craquement de branches. Claire se figea, le regard tétanisé. Une multitude d'ombres se faufilaient entre les arbres, se rapprochant lentement. Cette danse macabre sur le chemin de la mort était orchestrée pour les piéger. « Continue » pressa l'inconnu, sa voix un murmure désespéré. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, la terreur lentement transformant son stress en rage. Elle était une mère, déterminée à ne pas abandonner son enfant. « J'attirerai leur attention. Tu dois vite trouver la station. La clé, elle peut ouvrir une porte pour nous sauver. »« Non » s'écria-t-elle, mais déjà il avait disparu dans les ombres, s'enfonçant dans des feuillages denses, dérivant vers la menace. Les pas de Claire étaient maintenant lourds, l'adrénaline brouillant son jugement. Elle termina par se mettre à courant, serrant la clé avec une poigne de fer. Alors qu'elle tournait à un coin de rue, l'entrée d'une station de métro vieillie apparut devant elle, sa silhouette sombre, à la fois familière et repoussante. Le temps était compté. Les cris résonnaient encore derrière elle, mélangés à des hurlements d'horreur. Le cœur battant, elle inséra la clé dans la serrure. Elle pouvait entendre des murmures autour d'elle, des choses chuchotées dans le noir, des avertissements, des légendes oubliées. Elle fit tourner la clé, une note grinçante résonnant dans le vide. Mais la porte ne s'ouvrit pas. Elle tira de toutes ses forces, claquant contre le métal rouillé, tandis que les bruits des ombres se rapprochaient. Elle jeta un œil par-dessus son épaule et vit l'inconnu se battre, un contre des dizaines, ses mouvements pleins de défis, mais inévitablement voués à l'échec. « Ouvre-toi » cria-t-elle désespérée, poussant de toutes ses forces. Un cri de l'inconnu résonna à ses oreilles, suivi d'un silence d'angoisse insupportable.
Une fraction de seconde plus tard, la porte s'écarta dans un grincement sourd. Claire se faufila à l'intérieur, son cœur cognant, se retournant juste à temps pour voir les silhouettes sévères s'avancer, assoiffées de chaos, effaçant peu à peu l'image de l'inconnu. Le noir l'accueillit. Elle se retourna, la main tremblante, tandis que la seule lumière venait de la porte qui se refermait, scellant son destin. Mais l'intérieur de la station n'était pas l'écrin de sécurité qu'elle espérait. Des échos naturels remplissaient l'air, des voix résonnaient, comme si des âmes perdues attendaient d'être libérées. Claire recula, se heurtant à un mur froid, tandis qu'un sentiment d'effroi la dépassait. « Tout cela, c'est leur piège » murmura-t-elle, les souvenirs assaillant son esprit par vagues. La réalité la frappa alors. Que pouvait-elle trouver ici, dans ces ténèbres? Que de secrets anciens, cachés, attendant d'être dévoilés? Elle se mit à avancer prudemment, chaque pas semblant réveiller des murmures du passé. Quand tout à coup, une silhouette apparut à l'intérieur, d'un blanc éclatant, l'ombre d'un enfant, figé dans le temps. « Maman !» murmura une voix chuchotante, tellement semblable à celle de Lucas. Claire comprit alors que la nuit n'était pas finie, mais seulement le début d'un cauchemar encore plus profond. Qui était cette âme, piégée dans cette station maudite? Et que dirait-elle à propos du sinistre pacte qui enserrait tout comme un serpent dans l'obscurité? Les réponses l'attendaient, mais au fond, Claire savait qu'aucune d'elles ne pourrait jamais la préparer à la vérité qui l'attendait dans cet enfer souterrain. Et alors que la voix d'un enfant l'appelait, un frisson d'horreur l'envahit. Combien d'âmes auraient-elles besoin d'être sauvées avant que le dénouement ne soit trop tard? Claire se figea, la voix de l'enfant résonnant dans l'obscurité, comme un écho du passé, une mélodie déchirante qui soulevait en elle un vent de souvenirs. Elle dut reprendre son souffle, un poids écrasant sur sa poitrine. L'enfant, était-ce vraiment Lucas? Les ténèbres m'entouvaient, et le flou entre la réalité et les cauchemars lui donnait envie de fuir. « Maman !» répéta la silhouette, étendant les bras vers elle, l'expression sur son visage tordu par l'attente. Elle hésita, tiraillée entre la terreur et l'espoir. Elle s'approcha lentement, ses pas résonnant comme des coups dans le silence oppressant. Mais plus elle s'approchait, plus l'enfant semblait se dissoudre dans les ombres. Une nausée la saisit. Étaient-ce réellement les voix des âmes perdues qu'elle avait entendues, ou était-ce le fruit de son imagination? « Lucas !» hurla-t-elle, perdant tout contrôle. Mais l'obscurité semblait avaler son cri, le réduisant à un murmure. La silhouette de l'enfant vacilla, dessinant des ombres grotesques sur le mur. « Maman, aide-moi !» fit l'enfant d'une voix éthérée, comme une brise funeste. Les mots s'éteignirent dans l'air, mais Claire était maintenant consciente de quelque chose d'encore plus terrifiant. D'autres silhouettes, plus sombres et plus tordues, se manifestaient dans les recoins de la station, chuchotant à voix basse, leur présence pesant comme un couvercle sur son esprit. Elles se rapprochaient, leurs visages déformés par la douleur. « Vous ne pouvez pas rester ici !» chantait-elle en chœur, leur ton rempli d'avertissement, comme une litanie macabre, empreinte d'une compréhension amère du sort qui les avait unis. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» demanda Claire, la peur s'insinuant comme un venin dans son sang. « Nous avons été trahis !» murmura une voix plus audible, celle d'une femme dont les yeux brillaient d'une lueur sombre. « La clé, elle ouvre des portes, mais ne vous libère pas. Elle est piégée dans leurs mensonges. » Claire se rendit compte alors qu'elle ne pouvait plus se défendre contre la vague de souvenirs qui l'inondait. Les visages des disparus lui redevenaient familiers, mais chacune de leurs histoires était tissée de désespoir. Elle faisait face à leurs yeux, une marée de supplications, et le désespoir la submergeait. « Mais où est mon fils? Que se passe-t-il ici ?»« Écoute !» cria l'enfant, sa forme s'intensifiant dans la pénombre. « Tu dois choisir. Le pacte, il va réclamer son dû. » La panique la saisit à cette mention, et son esprit commença à s'embrouiller. La voix de l'enfant était maintenant assourdie par la cacophonie des murmures qui s'intensifiaient autour d'elle, une vague de frayeur qu'elle ne pouvait ignorer. Son corps était lourd comme un plomb, paralysé par les millions de battements de cœur qu'elle pouvait presque entendre en résonance avec ceux des âmes emprisonnées. « Fuis, Claire !» entendit-elle l'inconnu lui dire dans un souffle lointain. Mais la notion de fuite semblait une trahison à cette douleur colonisatrice.
Chaque murmure lui confirmait que sa présence de l'autre côté de la porte n'était pas simplement un refuge, mais une illusion. Elle devait se battre. Elle recula, cherchant à échapper à l'étreinte de ces ombres qui réclamaient son âme. Elle vit devant elle un couloir sombre qui s'allongeait à l'infini, une sortie illusoire où la promesse de sa liberté se mêlait au désespoir des autres. Maman, la voix de l'enfant était devenue une supplication désespérée, alors même que la peur dévorait ses pensées. Claire se figea de nouveau, le cœur battant la chamade, se trouvant à la croisée des chemins, s'enfuir dans l'obscurité ou chercher la vérité, car au fond, elle savait qu'aucun choix n'était sans risque. Les murmures résonnaient encore dans son esprit, alors qu'une lumière vacillante surgit devant elle, la tissant entre l'horreur tangible et l'espoir fragile. Tout à coup, un cri strident déchira le silence, comme une alarme terrible. Les silhouettes s'évanouirent dans un tourbillon de désespoir, tandis que la lumière vacillante pulsait, invitant Claire à avancer, peut-être vers la vérité ou vers sa fin. Le sinistre pacte l'attendait, et les secrets de cette station ne demandaient qu'à être révélés. Alors qu'elle faisait un pas vers la lumière vacillante, une ombre massive se dessina derrière elle, la serrant dans l'étau de la peur. « Qu'as-tu décidé, Claire ?» chuchota la voix sinistre, écho de son destin. Et si la lumière n'était qu'un leurre, un piège supplémentaire à l'attendre? L'angoisse de ce choix l'étreignait, dans ce dédale de vérité et de souffrance, au cœur d'un enfer dont elle ne pouvait pas encore mesurer l'ampleur. Que choisirait-elle pour échapper à l'étreinte mortelle du sinistre pacte? Claire déglutissait avec difficulté, son cœur battant à se briser dans sa poitrine. Elle se retourna lentement, les yeux rivés sur l'ombre qui s'étendait derrière elle, noire comme un abîme et pleine de menaces. Chaque pulsation de la lumière vacillante ne faisait qu'accentuer l'angoisse qui l'enveloppait. Les murmures des âmes emprisonnées résonnaient comme un chant funèbre. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur. L'ombre fit un pas en avant, se distinguant lentement de la noirceur ambiante. Sa silhouette était humaine, mais elle dégageait une aura malsaine, comme si l'obscurité elle-même se nourrissait de sa présence. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine, une profondeur infinie où se mêlaient douleur et ruse. « Je suis celui qui a vu ce qui se cache derrière le voile, » répondit la voix, rauque et étouffée. « Je suis le gardien des secrets que tu cherches. » Claire sentit un frisson la parcourir. Chaque mot prononcé par l'ombre semblait faire vibrer les murs de la station, hérissés d'inscriptions anciennes. Cela ressemblait à une invitation, mais l'écho de la souffrance l'entourant lui rappelait où elle se trouvait. Cette station, tout ce qu'elle avait connu, devenait un véritable labyrinthe de tourments. Le pacte, que sais-tu à propos de lui? Demanda-t-elle, la peur et la détermination se rejoignant dans sa voix. L'ombre esquissa un sourire, mais ce n'était pas un sourire réconfortant. Le pacte ne se contente pas d'exiger des âmes, il manipule chaque esprit qui s'aventure ici. Pour toi, il est moins une promesse qu'une malédiction. Il transformera ton voyage en une quête sans fin si tu ne choisis pas avec soin. Les mots de l'ombre résonnaient dans sa tête comme des tambours de guerre. Les silhouettes des enfants, des mères et des pères disparus flottaient autour d'elle, leurs visages empreints d'une mélancolie aiguë. Il lui murmurait, tiraillé entre la lumière et l'obscurité, mais Claire savait qu'elle ne pouvait pas se laisser distraire. « Mon fils, où est-il » réussit-elle à articuler, sa voix se brisant. L'ombre se rapprocha, son souffle froid frôlant son visage. « Lucas est là où la lumière parvient à percer l'obscurité. Mais pour le trouver, tu devras affronter les vérités que tu as enterrées. Le pacte se nourrit de tes faiblesses. Seule la vérité pourra te sauver ou te perdre à jamais. » Les mots de l'ombre la frappèrent comme une gifle. Chaque vérité, chaque mensonge qu'elle avait caché s'érigeait maintenant devant elle, des murs qu'elle avait bâtis pour se protéger. Si seulement elle pouvait les démolir, peut-être pourrait-elle atteindre Lucas. « Et comment » s'écria-t-elle, la désespérance presque palpable dans son cri. « Comment puis-je échapper à cela ?»
Tu dois faire face à ton passé, Claire. La clé que tu cherches n'est pas matérielle. Elle réside en toi, dans les souvenirs que tu refuses d'affronter. C'est ta seule chance de retrouver Lucas avant que le pacte ne réclame ce qui lui est dû, expliqua l'ombre, son ton devenant plus grave. Sans se retourner, elle pouvait sentir la lumière vacillante derrière elle l'appeler. Y avait-il réellement une issue de secours, un espoir, ou était-ce un autre stratagème du sinistre pacte? Alors qu'elle pesait ses options, une nouvelle silhouette apparut dans les ombres. Cette forme était reconnaissable, mais déformée. C'était Lucas, son visage marqué par la douleur, et il avançait, tendant la main vers elle. « Maman, viens !» prononça-t-il d'une voix étouffée, tandis que son image se brouillait comme un mauvais souvenir. Claire se mit à courir, mais ses pieds semblaient s'embourber dans le sol. Chaque pas était un combat, chaque respiration un défi. Le souffle de l'ombre derrière elle s'intensifiait, la tension devenant insupportable. La silhouette de Lucas fléchait, disparaissant presque dans les ombres. « Fais un choix, Claire », lança la voix sinistre, s'élevant au-dessus du chaos. Alors qu'elle luttait contre ses propres démons, la lumière s'intensifiait, éblouissante, puis commença à s'assombrir lentement. Quelque chose se tramait, comme une marée inéluctable s'apprêtant à engloutir tout sur son passage. Les fils du destin, tissés par le pacte, prenaient vie, l'angoisse montait comme un tsunami, et les murmures trottinaient comme des échos désespérés de ceux qui avaient également été piégés. Que choisirait-elle au bout de ce couloir sombre, avec le souvenir de son fils à portée de main? La réponse l'attendait au tournant, mais le cadre du sinistre destin se resserrait autour d'elle. Au sein des ténèbres, l'illusion et la réalité s'entremêlaient, et le temps s'écoulait lentement vers une révélation calamiteuse. Claire devait décider, et vite, car l'ombre derrière elle était soutenue par des forces qui ne s'arrêteraient devant rien pour la garder prisonnière de son propre passé. Et tandis qu'une voix venue des tréfonds chuchotait dans son oreille, elle s'interrogeait désespérément. Quel prix était-elle prête à payer pour retrouver son fils, même si cela signifiait faire face à son propre enfer? Claire sentit ses membres se figer, sa volonté vacillante sous le poids d'un instant indécis. La lumière vacillante s'éteignait lentement, avalée par l'obscurité qui l'entourait. L'ombre grandissait, se repliant sur elle comme un serpent, sifflant des promesses de désespoir. Elle ferma les yeux un instant, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar, mais la réalité lui revenait en bouffées d'angoisse. « Lucas » murmura-t-elle, comme un mantra désespéré. La silhouette de son fils se perdait dans la brume de l'incertitude. Elle entendait ses cris, des supplications mêlées à des rires macabres. Les voix des âmes piégées intensifiaient sa panique. Était-ce une illusion ou un appel authentique? Elle devait choisir rapidement, mais ses pensées tourbillonnaient comme une tempête de souvenirs. Les hallucinations de sa vie passée prenaient forme autour d'elle. Chaque regret, chaque erreur d'un passé qu'elle avait tenté d'oublier se matérialisait comme des ombres menaçantes. Le visage de son mari, déformé par la colère, surgissait à la surface. Les mots qu'il lui avait jetés à la fin, les cris, les pleurs. Ce sentiment de culpabilité s'abattait sur elle, encore plus lourd que l'ombre derrière elle. Elle. « N'oublie pas qui tu es, Claire !» tonna la voix de l'ombre, interrompant sa spirale d'angoisse. « Avancer ou fuir, dis-moi, quelle route emprunteras-tu » Elle fixa l'ombre, une colère naissante émergeant de son désespoir. « Pourquoi devrais-je écouter tes mots? Tu es la cause de toute cette douleur. Je me nourris de tes peurs, mais je suis aussi le miroir de ta vérité. Parfois, la douleur est la seule voix qui reste, » rétorqua-t-elle, ses yeux scintillant d'un éclat inhumain. Claire eut un éclat de lucidité. Un frisson parcourut son échine. C'était cela, la clé. Trouver la force de se confronter à ses démons. Elle devait plonger dans les abîmes de sa mémoire, déterrer les secrets qu'elle avait occultés. Elle avait cru pouvoir fuir sa réalité, mais le pacte ne lui laissait d'autre choix que d'affronter son passé pour retrouver son fils. D'un coup, l'angoisse se transformait en détermination. Elle se souvint de Lucas, de ses rires, de ses rêves. Chaque souvenir lumineux, chaque éclat de joie pouvait la guider à travers cette obscurité.
« Je vais trouver Lucas !» s'écria-t-elle, plus forte qu'elle ne s'était jamais sentie. « Je ferai face à ce que j'ai laissé derrière. » Mais l'ombre éclata de rire, un son sinistre qui résonna dans les profondeurs de la station. « Ah, Claire, naviguer dans les ombres du passé est un chemin pénible. Prépare-toi à rencontrer d'anciens amis ou ennemis. » Chassant la peur, elle fit un pas en avant, déterminée. La lumière vacillante se mit à briller de nouveau, attirant son regard. Elle emprunta le couloir obscur, prête à affronter les vérités enfouies, mais elle ne pouvait ignorer la pression qui l'étranglait, l'ombre la talonnant. À chaque pas, les murmures des âmes piégées devenaient plus audibles, leur douleur résonnant dans son cœur. « N'aie pas peur, Claire », chuchotait l'ombre. « Regarde au-delà de ce que tu crois savoir. Le pacte a encore des secrets bien plus profonds à te révéler. » Alors qu'elle avançait, une porte massive apparut, ornée d'anciens symboles, une entrée vers un autre monde de tourments et de révélations. Était-elle vraiment prête à l'ouvrir? La terreur, loin de se dissiper, s'intensifia alors qu'elle se tenait face à l'inconnu. Quelle vérité l'attendait de l'autre côté? Le destin de Lucas était-il entre ses mains ou allait-elle tomber dans un piège encore plus périlleux? Elle inspira profondément et, avec une main tremblante, poussa lentement la porte, prête à révéler les secrets que le pacte lui réservait. Dans un grincement sinistre, la porte s'ouvrit lentement, laissant échapper un souffle d'air froid qui frappa Claire comme une vague de désespoir. L'obscurité qui s'étendait devant elle était profonde, presque palpable. Au-delà du seuil, un long passage l'attendait, fait de pierres humides et de racines entrelacées, comme si le sol même tentait de retracer les ravages du temps. Lucas, le nom sortit à nouveau, cette fois avec une tremblante audace. Chaque écho résonnait, se mêlant au murmure des âmes perdues qui l'appelaient. Elle pouvait presque sentir leur regard fixe, luttant pour échapper à un sort éternel. Une lumière vacillante émanait de la fin du tunnel, une lueur miroitante, faible mais hypnotique. Claire s'avança, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. Cette lumière semblait promettre des réponses, des vérités que son cœur craignait. Une sensation de déchirement lui traversait l'esprit, une hésitation entre le désir de comprendre et la peur d'affronter ses propres démons. En s'approchant, une silhouette floue se matérialisa dans la lumière. C'était une femme, figée dans l'ombre brillante. Claire ne pouvait distinguer ses traits, mais sa présence semblait familière, un écho de souvenirs oubliés. « Claire », murmura la silhouette, d'une voix douce et empreinte de tristesse. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» s'inquiéta-t-elle, tandis qu'une sueur froide perlait sur son front. « Je suis celle qui a connu ta douleur, ta perte. Je suis ici pour te guider, mais sache qu'il faudra faire des choix. Le pacte est bien plus qu'un simple accord. Il représente tout ce que tu as échappé et tout ce que tu dois affronter. » Un frisson de terreur s'insinua dans les veines de Claire. Les mots de la femme résonnaient, rappelant à Claire des souvenirs enfouis, de chagrin, d'abandon, de trahison. La silhouette s'approcha, sa figure devenant peu à peu plus claire, mais son visage demeurait dans les ombres. « Claire », murmura la silhouette, d'une voix douce et empreinte de tristesse. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» s'inquiéta-t-elle, tandis qu'une sueur froide perlait sur son front. « Je suis celle qui a connu ta douleur, ta perte. Je suis ici pour te guider, mais sache qu'il faudra faire des choix. Le pacte est bien plus qu'un simple accord. Il représente tout ce que tu as échappé et tout ce que tu dois affronter. » Un frisson de terreur s'insinua dans les veines de Claire. Les mots de la femme résonnaient, rappelant à Claire des souvenirs enfouis, de chagrin, d'abandon, de trahison. La silhouette s'approcha, sa figure devenant peu à peu plus claire, mais son visage demeurait dans les ombres. « Lucas !» Claire se laissa aller à une détresse qu'elle avait réprimée. « Où est mon fils? Je ne peux pas rester ici, je dois le retrouver. » La femme fit un geste désespéré. « Mais le retrouver implique d'affronter ce qu'il y a de plus sombre en toi. Chaque vérité que tu cherches pourrait te détruire, Claire. Es-tu prête à sacrifier la paix que tu connais pour sauver ce qu'il reste ?» À ces mots, l'ambiance changea.
Les murs semblèrent se rapprocher, les ombres se délectant de son doute. Claire, déstabilisée, se tourna alors vers l'obscurité qui l'entourait. L'ombre familière était toujours là, attendant son heure, la guettant comme un prédateur. « Rappelle-toi, Claire, » grinça la voix de l'ombre, « seul un choix éclairé t'emmènera chez ton fils. Le temps est limité. » Chaque mot résonnait comme une horloge s'approchant de minuit. Elle devait décider. Avancer vers les vérités inévitables ou reculer, gagner un peu de temps, mais au risque de tout perdre. Les murmures des âmes se mêlaient au battement de son cœur, augmentant son angoisse. « Quelle vérité dois-je affronter ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son doute. « Celle qui définisse qui tu es et ce que tu es prête à abandonner, » répondit la silhouette. « Ton passé, tes regrets, tout cela doit être confronté avant de trouver ton fils. » Alors qu'elle s'apprêta à répondre, un bruit sourd résonna derrière elle, un craquement suivi d'un rire lugubre. Une nouvelle ombre, plus grande et plus menaçante, se profilait à L'entrée. Claire sentit son sang se glacer. Il était trop tard pour fuir. Le pacte réclamait son attention, et elle se tenait à la croisée des chemins, prête à découvrir les vérités qui pourraient bien la déchirer. Elle inspira profondément. « Je vais tout affronter. Par amour pour Lucas. » L'ombre behind her semblait s'agiter, bramant d'anticipation. Et dans le silence, une voix s'éleva, chantante et grinçante. « Bienvenue dans la réalité de tes choix, Claire. La vraie horreur ne fait que commencer. » Elle se retourna vers la lumière, le cœur battant la chamade, le souffle suspendu dans l'angoisse. Quelle tragédie s'annonçait pendant le dévoilement de ses secrets. « La véritable épreuve approche, » murmura l'ombre, un rictus sur les lèvres. Claire ne pouvait que se demander si elle avait assez de force pour affronter ce qui l'attendait. La lumière vacillante se rapprocha, alors que Claire se tenait là, figée. L'ombre dorénavant plus proche, elle pouvait discerner des yeux perçants fixés sur elle, une lueur d'amusement froid se mêlant à leur malveillance. Cette créature qui se tenait devant elle représentait tout ce qu'elle fuyait, tous les choix qu'elle avait soigneusement évités. « Tu souhaites voir la vérité, Claire ?» demanda l'ombre, d'une voix mielleuse, comme si chaque mot était teinté de poison. « Alors, laisse-moi te montrer ce qui t'attend de l'autre côté de cette porte. » À ces mots, la silhouette désigna une étroite ouverture, étrangement ornée de symboles étranges, une porte qui semblait pulser d'énergie maléfique. Claire sentit ses jambes trembler, mais une force intérieure, négligée si longtemps, explosa en elle. « Oui, je suis prête », affirma-t-elle, bien que son cœur se débattait avec l'inquiétude. La silhouette s'effaça d'un mouvement élégant, lui laissant le passage libre. Claire avança, chaque pas l'entraînant plus profondément dans l'inconnu. La chaleur de son corps se mêlait au froid glacial du tunnel, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour de guerre dans le silence oppressant. À mesure qu'elle s'avançait, elle remarqua des éclats de lumière précaires. Ils émergeaient des murs, ressemblant à des souvenirs incarcérés dans des morceaux de verre. Chaque éclat comportait une scène, une image de moments passés. Elle s'arrêta devant celui qui montrait Lucas, riant aux éclats dans un jardin. Un éclaireur de bonheur pur qui se heurta soudain à un cadre sombre et brisé. « Non, ne fais pas ça !» Claire gémit, se retournant brusquement, cherchant la silhouette de la femme qui avait tenté de la guider. Mais elle était seule. Les murs murmuraient des secrets, et chaque murmure était un coup de poignard dans son âme. Les souvenirs se succédaient, des cris, des pleurs, des promesses non tenues. Chaque image était comme une morsure. Soudain, le couloir devant elle s'est éclairé d'un rouge violent, et une silhouette plus massive, sombre comme une tempête, émergea. Un rire rauque emplit l'espace, résonnant profondément dans son être. « Alors, tu penses pouvoir échapper à ton destin, Claire ?» rugit l'ombre. Elle se figeait, la peur paralysant presque son esprit. La créature avançait, glissante et menaçante. « Je suis l'incarnation de tes peurs. Devoir affronter cela, c'est ta plus grande épreuve. » Le visage de Lucas, son innocence, son absence, s'imposa à elle.
Elle comprit soudain qu'il ne s'agissait pas seulement de le retrouver, mais de briser un cycle de souffrance qui l'enchaînait depuis trop longtemps. Elle devait également se confronter à ses propres choix, aux actes qui avaient amené Lucas dans cette situation. Un défi, une décision. Ce qu'elle avait fui était maintenant un miroir de son âme. Claire prit une profonde inspiration, la peur se mêlant à une nouvelle détermination. Je vais le retrouver, même en affrontant mes démons. Je refuse de me laisser submerger, s'écria-t-elle, défiant l'ombre. Et dans cette déclaration, l'ombre sembla se fâcher, se tordant dans une colère sourde. Des ténèbres tourbillonnantes s'élevèrent, déferlant sur Claire comme un orage qui embrasse le ciel. Elle ferma les yeux, ancrée par l'amour qu'elle portait à Lucas. La terre trembla sous ses pieds, mais une lueur soudain illumina son esprit. L'amour, la force de son cœur, serait son arme. Les murs, qui semblaient si oppressants, devinrent un testament de sa résilience. Va chercher ton fils, Claire, mais sache que le pacte ne se négocie pas sans prix, chuchota une voix traîtresse à son oreille, intensifiant le suspense. Le sol se mit à vibrer, et un cri résonna, déchirant l'air. Était-ce Lucas? Avait-elle seulement le temps de le sauver? Le temps, la peur et l'amour se mêlaient dans un tourbillon. Elle était à l'orée d'un choix, un moment qui changerait tout. Alors qu'elle rouvrait les yeux, prête à avancer, la silhouette a disparu dans les ombres, et quelque chose d'encore plus terrifiant se dressait devant elle. La véritable horreur n'est pas ce qui se cache dans l'obscurité, mais ce qui réside au fond de ton propre cœur, murmura une voix familière, surgissant du néant. Que découvrirait-elle en affrontant ses propres ombres? Claire se tenait là, le cœur battant, prise dans une tourmente de confusion et de détermination. Chaque instant, chaque murmure résonnait autour d'elle, comme une mélodie sinistre, une chanson des âmes condamnées. La voix éthérée qui s'élevait du néant la plongeait dans l'angoisse. Qui était-ce? Que voulait ce chuchotement? Et pourquoi voulait-il l'écraser sous le poids de ses propres faiblesses? Je suis ta mémoire et tes regrets, poursuivit la voix, plus forte, plus insidieuse. Je vais te montrer ce que tu as caché. Et en un éclair, la scène autour d'elle changea. Elle se retrouva au milieu d'une pièce remplie de rires d'enfants, d'une ambiance chaleureuse et lumineuse. Lucas, petite boule d'énergie, jouait avec des amis, riant aux éclats. Mais au fond de son cœur, une douleur sourde émergeait. Claire se mit à se déplacer, une spectatrice désemparée, alors qu'une autre ombre s'approchait, celle de son ex-mari. Elle vit son ancien amour lui hurler. De l'abandonner, de ne plus vouloir savoir. Les souvenirs de leur dispute, de leur douleur muette explosèrent dans son esprit. Elle avait fui ce monde. Elle avait cru qu'échapper à la douleur était la solution, mais elle avait entraîné Lucas dans son désastre. « Regarde ce que tu as fait, Claire !» La voix se moquait, elle fut dévorée par l'angoisse. « As-tu vraiment cru que fuir pourrait le sauver ?» Les souvenirs prenaient forme, projetant des scènes dans lesquelles elle avait choisi la facilité plutôt que d'affronter ses peurs. Des décisions cachées derrière des excuses qui avaient finalement conduit à la perte de son fils. Chaque moment d'évasion s'imprégnait de culpabilité. Elle revoyait ses larmes, les nuits blanches, la douleur d'un mariage brisé, et au milieu de tout cela, l'innocence de Lucas, souvent laissée pour compte. « Non !» hurla-t-elle, réalisant à quel point elle avait échoué. La voix se moquait d'elle. Était-ce le pacte qui l'écrasait sous le poids de ses échecs, ou était-ce son propre esprit qui la considérait comme coupable? La vérité est révélée dans le chaos, et tu dois aller au-delà de ça, Claire. Ton fils a besoin de toi, mais tu dois accepter ta part dans ce désastre, murmura une silhouette familière, celle de l'inconnu qu'elle avait croisé plus tôt. À ces mots, la scène changea encore. Claire se retrouva face à face avec l'ombre massive qu'elle avait fuie, cette créature personnifiant ses échecs. Elle était face à elle-même, à son passé, à ce qu'elle avait évité pendant des années. L'ombre l'entourait, sifflant des révélations sombres. « Prends garde, Claire, le pacte ne se réalise que si tu choisis d'ignorer tes vérités. Mais sache que chaque option a son prix. » Elle comprit alors que son fardeau ne consistait pas seulement à retrouver Lucas, c'était aussi de redresser les torts qu'elle avait causés. Claire se redressa, trouvant une force qu'elle croyait perdue. Elle devait affronter ses démons, même si cela impliquait de souffrir à nouveau. « Je suis prête »,
déclara-t-elle, les yeux fixés sur l'ombre. « Je rejetterai cette peur, je vais me battre pour lui. » L'ombre se mit à trembler, comme si la force de sa détermination perturbait son existence. Les murmures des âmes emprisonnées se mêlaient à sa détermination, unissant ses cris dans un élan de solidarité. Claire avança, défiant la créature. « Je suis ici pour trouver la vérité, pas pour fuir mes peurs. Je vais lutter pour Lucas, je vais briser ce pacte. » À cet instant, l'ombre sembla vaciller, comme si ses propres peurs étaient son talon d'Achille. Des éclairs de lumière jaillirent des murs, illuminant la pièce de couleurs vives, rendant les ombres crépitantes plus faibles. La force de son amour et sa volonté obligeaient le pacte à reculer. Des cris résonnèrent dans les ténèbres, une mélodie de désespoir se mélangeant à la détermination de Claire. Les silhouettes désespérées des âmes retenues dans les ombres commencèrent à se fissurer. La lumière envoyant des éclats d'espoir. Le pouvoir du choix prenait forme, et avec elle, chaque pas qu'elle faisait devenait une construction vers la rédemption. Elle comprit que le sacrifice avait toujours été nécessaire pour sauver Lucas et pour sa propre lumière. L'ombre s'effondra dans un cri guttural, tandis que l'énergie autour d'elle changeait, apportant avec elle des promesses de liberté. Enfin, le couloir s'ouvrit devant elle dans un éclat éblouissant de clarté. Claire se lança à l'intérieur, évitant l'obscurité qui l'avait tant tentée. Quelle que puisse être la vérité, elle était prête à faire face, même si cela signifiait souffrir pour sauver son fils. « Lucas !» s'écria-t-elle, le désespoir se mêlant à la force renouvelée. Les échos de son nom résonnaient à travers les couloirs, une promesse de retrouvailles. L'amour transcenderait la peur. Elle avançait vers la lumière, le cœur débordant d'espoir, prête à libérer les âmes et peut-être, juste peut-être, retrouver Lucas dans cette danse du destin. Alors que la lumière se développait autour d'elle, la vérité révélée, Claire savait que rien ne serait plus pareil, mais elle était prête à tout pour une dernière chance de réparer ce qui avait été brisé. Et au fond de son âme, elle sentit une résonance, un appel. La voix de Lucas, forte et claire, l'attendait de l'autre côté de la lumière, celui qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Cette nuit porterait la marque de ses choix, mais il y aurait de l'espoir au-delà de cette obscurité, et Claire s'y précipita, le cœur battant d'une énergie nouvelle. Elle était prête à combattre coûte que coûte. Et alors, tout au fond, dans le dernier souffle d'une nuit maudite, Claire réalisa que le vrai sinistre pacte, c'était déterrer la force inébranlable d'un amour éternel. La lumière éclata dans un fracas. Claire avait choisi de se battre, et son chemin vers la rédemption venait de commencer. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires horrifiques. N'attendez plus pour mettre un like et soutenir la chaîne. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion choc. Commentez vos réactions et vos théories, votre voix compte. Vous devez participer à cette aventure.